Salut les dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo basée sur 343 Industries et leur trahison. « 343 Industries a été créé sur le fondement même de continuer à faire vivre la saga. Le souci, ils ont de bonnes idées, mais ils font n'importe quoi. Une nouvelle armure, pourquoi pas, mais d'où une IA peut maintenant modifier une armure? Expliquez-moi, d'où ça sort ça? Personnellement, ça aurait pu passer, sauf qu'en fait, il y a des contradictions au niveau de l'évolution du design, avec le symbole de l'UNSC par exemple, dont j'avais déjà mentionné. Une nouvelle armure, d'accord. Une explication pourrie. Comment Cortana a fait pour déplacer la capsule du Major? Parce que, regardez, là, il y a le Major de ce côté-là, et le Major de ce côté-là. D'ailleurs, la salle m'a l'air aussi différente. Donc je sais pas ce qu'a fait Cortana pendant ces 4 ans, peut-être qu'elle s'est improvisée mécanicienne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'un côté, ils ont proposé du graphisme plus futuriste, ils ont continué l'histoire, notamment avec la présence du didacte et de la bibliothécaire qui sont mentionnés dans les terminaux d'Halo 3. Le fait aussi qu'on voit Requiem, sachant qu'il y a quand même des développeurs des anciens jeux qui ont participé à la construction de cette nouvelle opus. Mais pourquoi avoir fait une campagne de 10 missions, dont 2 où c'est que des cinématiques, donc 8 missions où vraiment on fait quelque chose, avec en parallèle une campagne secondaire qui fait pas vraiment office de baptême du feu, mais qui est dans ce style à mon sens, qui est composée de 50 missions. On dirait qu'ils ont voulu miser sur Spartan Ops, que la campagne principale. Alors oui, c'est pas forcément la durée qui compte, sauf que c'est dommage, c'est dommage, mais vraiment dommage. Et d'ailleurs, dans Halo 5, on a 3 missions, on doit juste aller voir des gens en se baladant, mais il n'y a pas de combat. C'est du remplissage. Personnellement, malgré ce que je dis, j'ai quand même bien aimé le concept de Spartan Ops, même si c'est dommage qu'on retourne souvent dans les mêmes lieux. Concernant les nouveaux Covenants, eh bien, bon, les rapaces sont pas les mêmes que nous avons connus. Ils sont d'une autre... comment dire, une espèce cousine, comme c'était le cas pour les écorcheurs. Le problème par contre que j'ai, c'est avec les élites. J'ai l'impression que les élites se sont tous cassés le coccyx. Non mais on dirait des grands-pères, il en manquerait plus qu'une canne. D'ailleurs, personnellement, je trouve ça con, même si d'accord c'est le scénario, le fait que le Chief ait survécu à plein de Crossers Covenant en début, quand même... Quand on voit ce qu'ils font dans les précédents opus, excusez-moi, mais quand même, c'est bizarre, à moins que c'est des amateurs, mais... Ah, c'est pas bon, ça. Concernant Joem Dama, d'accord, ok, ils ont donné un nom de rappeur pourri français, bon, c'est comme ça, hein, je déconne. Ils ont aussi préféré ne pas le montrer comme l'arbitre dans Halo 1, mais... ça aurait été quand même important, je trouve. J'aimerais bien qu'on m'explique comment ça se fait que le mec a le contrôle des chevaliers dans Spartan Ops. Et comment il a réussi à apprendre l'anglais en quelques mois. Je suppose que c'est avec Halsey, mais quand même, il avait d'autres choses à foutre, excusez-moi. Oh punaise! Donc en fait, Joem Dama aurait perdu parce qu'il a... parce qu'il a voulu apprendre l'anglais? Oh mais oui, c'est pour ça! En vrai, c'est parce que dans Halo 5, les commandes parlent de nouveau anglais. D'ailleurs, en parlant d'Halsey, faut m'expliquer pourquoi la meuf passe en mode vengeance dans Spartan Ops et après en mode je me fous de votre gueule, monsieur Joule. Je trouve que ça fait balayage. Et d'ailleurs, Halo 5 est en quelque sorte, entre guillemets, le balayage. Après tout, Chief au second plan en est un grand exemple. La campagne promotionnelle de Halo 5 a été un vrai bordel. Déjà, maintenant Cortana est devenue une grosse salope, alors que le didacte était encore en vie à la fin d'Halo 4. Donc ils se sont dit, ah bah le didacte on va l'expulser hors jeu, et Cortana va devenir la nouvelle bouffonne. Super! Alors, à ce qui paraît, ce serait à cause de la peste logique. Sauf que, justement, Halo 4 a balayé ça avec la frénésie. Donc, est-ce que Cortana était infectée par la peste logique dans Halo 4 et elle déconne aussi par sa frénésie? C'est possible, mais malheureusement, les symptômes de la frénésie sont vraiment très bordéliques. Donc impossible de savoir à quel moment c'était la peste logique, à quel moment c'était la frénésie. Bref, je reviens sur la campagne promotionnelle. Donc,
on nous a montré beaucoup de choses, qu'il y aurait une chasse au Chief par l'équipe de Locke. Le souci, c'est que bon, déjà, on nous présente une sorte de relation plus qu'amicale entre Tanaka et Locke, peut-être, qui n'avait pas été vraiment explorée dans le jeu. Et aussi, cette phrase que j'ai tant adorée, le Major tue des gens. Super! No! No! Vous avez cassé ce personnage. Je ne comprends pas. Dans Halo 4, je trouvais, personnellement, et ça c'est quand même positif que je vais dire, ils l'ont vraiment plus humanisé à mon goût. Par contre, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Non! Le mec est têtu parce qu'il veut raisonner Cortana, ce que je comprends, mais il aurait pu se calmer quand même. Il aurait pu. Surtout que Locke, après, décide quand même de l'aider. Et d'ailleurs, en parlant de Locke, je sais que la plupart d'entre vous ont une haine envers lui parce qu'il a remplacé le Chief. Je trouve, personnellement, que le personnage n'est pas mauvais à 100%, mais ils auraient dû faire quelque chose de plus équitable comme l'Arbiter et le Chief dans Halo 2. Ils auraient dû faire un truc comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans les Mega Bloks? À skip, spoiler, peut-être, hein, Locke serait mort. Encore un balayage pour du fan service. Donc non, je suis désolé, Locke ne devrait pas mourir. Après, voilà, peut-être que ce sera pas ça, et je me trompe, ça se trouve, hein. Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Mais ce serait une grosse erreur. Il y a aussi une rumeur qui dit qu'il y aurait un jeu qui s'appelle Alpha Team Osiris en préparation. Mais voilà, c'est pas confirmé. Donc, après avoir parlé de cette campagne promotionnelle de merde, excusez-moi du terme, je pense que le Chief aurait dû être plus connard que ce qu'on a vu. Surtout quand on voit que, eh bien, Locke a l'air aussi plus bad guy. Donc, personnellement, ils ont quand même minimisé les dégâts en rendant le mec plus gentil et plus compréhensif, même si d'accord ils se sont battus. Mais malheureusement, le Major, quand même, oh là là, ils ont merdé. Hein. Mais avec Infinite, je vois qu'ils l'ont rendu de nouveau plus humain et ça fait plaisir. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit, mais je voulais quand même en parler. Sur ce, les dragons, bonne journée à vous, à bientôt.